Passons maintenant à la correction de l'exercice 11. Alors à l'exercice 11, on voit donc c'est les mêmes années, hein, c'est 2001. C'est un peu les mêmes outils, mais on voit quand même qu'il est un peu plus compliqué. Donc là, on voit, hein, c'est le même examen, tout. On se rend compte que finalement, il y a aussi un petit facteur chance. Voir un petit peu, des fois c'est plus facile, des fois c'est plus compliqué. L'idéal, c'est d'être prêt, quel que soit le sujet. Et donc après, évidemment, on s'adapte. Première chose, ici, vous avez une figure que moi j'ai reproduite ici. Alors, c'est pas forcément indispensable, vous auriez très bien pu mettre toutes les annotations directement sur le sujet. Simplement, moi j'ai rajouté deux, trois petites choses. On me dit que c'est un carré, donc moi j'ai mis le 4 ici, mais je l'ai mis aussi ici. Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que ça me permet de voir rapidement que si là j'ai 4, que là j'ai 2 et que là j'ai x, et bien naturellement ce qui est là, c'est mon 4 à qui j'enlève le 2, à qui j'enlève le x. Comment est-ce que je le rédige? De la manière suivante. Les points A, E, H et B sont alignés. C'est important ça, parce que si ce n'est pas le cas, ce que je vais écrire en dessous, ce ne sera pas vrai. Et donc on a AB qui est égal à AE plus EH plus HB. Ça, techniquement, ça veut dire que si vous allez de chez vous au collège, vous pouvez arrêter, chercher un premier copain, puis un deuxième, puis aller au collège. Et pour vous, ça ne change rien à la distance, à une condition, c'est que simplement que votre maison, le collège et les copains, tout soit aligné, et donc que vous fassiez le trajet en une fois, sans faire de détour. Une fois qu'on a fait ça, donc on va écrire l'équivalence en dessous. AB il fait 4, AE il fait 2, EH on ne connaît pas, on le laisse, HB fait X. Ça c'est un peu le même principe que pour Pythagore, hein. C'est pas une égalité, mais c'est une équivalence. Écrire ça, c'est équivalent à écrire ça. Vous y viendrez un petit peu plus tard. Maintenant, on va isoler EH. Donc pour isoler EH, on enlève le 2, donc on fait 4 moins 2, et on enlève le x, donc ça fait moins x. Donc on a 4 moins 2 moins x, et donc plus simplement 2 moins x. Ça, c'est donc ce qu'on trouve ici, hein. On peut le rajouter sur la figure. Une fois qu'on a fait ça, moi je vais écrire ici le calcul donc de AH. Calcul de AH, vous avez 4 en tout, à qui vous enlevez x. Donc si vous avez 4 et que vous enlevez x, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici 4 moins x. Même méthode que tout à l'heure. Quand on veut faire l'aire de AHIJ, on fait côté fois côté, puisque c'est un carré. Vous avez la longueur du côté, qui ici est égale à 4 moins x. Donc on fait 4 moins x fois 4 moins x. Donc 4 moins x carré. Maintenant, on va enlever l'aire en blanc. AEFG. Sauf que c'est un carré de côté 2. Donc ici, pareil, 2 fois 2. Donc 2 au carré, donc 4. Donc la partie hachirée, on peut donc dire que c'est le grand carré, enfin le moyen carré, à qui on enlève le petit carré. Donc ici, on a 4 moins x carré moins 2 au carré. Et donc ça, c'est l'expression en fait pour m. Quand on lit l'énoncé, il n'y a pas écrit qu'il n'y a qu'une seule réponse correcte. Donc il faut quand même s'assurer que les autres ici ne conviennent pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi pour m'en assurer facilement? J'ai pris cette expression que je sais juste, je l'ai développée et donc je trouve une version développée réduite que je peux comparer au reste. Donc j'ai pris n, j'ai réduit dans la parenthèse, donc 4 moins 2, ça fait 2, moins x, je développe et je me rends compte que ce n'est pas égal à ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc celle-là, je ne la prends pas. De même pour P, je prends l'expression, je la développe, et ensuite je regarde si c'est égal à la version que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc ici, on voit que c'est différent. Donc pareil, on ne prend pas la version P. Alors Q, 4 moins x carré moins 4, alors on l'avait déjà fait là-haut. Surtout, si vous arrivez au brevet, supposons par exemple que vous ne sachiez pas faire l'exercice 1, enfin la question 1. Ne vous arrêtez pas, allez quand même regarder les questions suivantes pour voir si éventuellement vous pouvez les faire. Ici, par exemple, même si on ne comprend pas la 1, on peut quand même développer cette expression-là. Donc on n'oublie pas ici qu'on a une intermarquable. A moins B au carré, ça fait A carré moins 2 fois A fois B plus B au carré, moins 4. Donc on a 4 fois 4, 16, moins 2 fois A fois B, 2 fois 4 fois X, ça fait 8X, plus X au carré, moins 4. 16 moins 4, ça fait 12, et donc on trouve x carré moins 8x plus 12, ce qu'on avait déjà trouvé en haut. Question 3, factoriser. Alors factoriser, on a
a carré moins b carré. Pour voir le b carré, il ne faut pas hésiter à écrire que 4, c'est 2 au carré. Ça nous permet d'écrire simplement que c'est a moins b, facteur de a plus b. En réduisant, on trouve 4 moins x moins 2, donc ça fait moins x plus 2. Et là, on a 4 plus 2, donc 6 moins x. Calculer pour x égale 2, la forme ici q, ben, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prends la version ici simplifiée. Donc, je fais 2 moins 2 fois 6 moins 2. 2 moins 2, 0, fois 4, donc ça fait 0. En fait, on se rend compte qu'ici, l'aire de la partie grisée, puisque Q, on a bien dit que c'était l'aire de la partie grisée, eh ben, égale à 0. Ça signifie quoi? Ben, si on prend le dessin, ça signifie simplement que le point H ici, on l'a déplacé, déplacé, déplacé jusqu'à ce qu'il arrive au point E. Donc ça signifie que H et E sont confondus.